Bien-aimés, nous prions et nous demandons au Saint-Esprit de bénir ce programme. Que le Saint-Esprit oriente, dirige toutes choses, que le Saint-Esprit fasse sa volonté pendant ce programme de prière. Prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous sommes assemblés en ton nom. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, c'est toi qui peux conduire l'orateur, le dirigeant, les chants. C'est toi qui peux ouvrir une brèche, l'entrée dans notre cœur. Saint-Esprit, c'est toi qui peux ouvrir une brèche pour la conversion de quelqu'un, pour la repentance de quelqu'un, pour la guérison de quelqu'un. Saint-Esprit, c'est toi qui peux ouvrir cette brèche. Saint-Esprit, nous soumettons ce programme à toi. Saint-Esprit de Dieu, viens contrôler, diriger, orienter ce programme. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 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 Viens et agis, viens et agis, viens et agis. Nous soumettons tout cela à toi. Nous voulons que ce soir, nous voulons que chaque jour, c'est toi qui oriente les choses, c'est toi qui guéris les choses. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens et agis, 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 viens et agis. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui ouvre une opportunité de conversion. C'est toi qui ouvre une opportunité de guérison. C'est toi qui ouvre une opportunité de conversion. C'est toi qui ouvre une opportunité de délivrance. C'est toi qui ouvre une opportunité de conversion. C'est toi qui ouvre une opportunité. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Oui, Papa, vous saisissez telle ou telle parole. Oh Dieu de gloire, Saint-Esprit, viens orienter moment, viens orienter ce moment, viens diriger le dirigeant, diriger le prédicateur, diriger les gens, diriger tous ceux qui sont là. Oh notre Dieu, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu as dit au Seigneur, pendant ce programme, ne me dépasse pas Seigneur. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose de nouveau dans ma vie. Je veux que tu fasses quelque chose qui me manque dans ma vie. Je veux que alors tu te révèles à moi. Je suis venu à ta rencontre. Alors Seigneur, je veux te rencontrer. Nous prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 nous sommes des centaines accrochés à toi, Seigneur, dans ce programme. Nous voulons que, Seigneur, tu fasses quelque chose dans la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, fais quelque chose dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma maison. Saint-Esprit, fais quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon église. Saint-Esprit, fais quelque chose. Saint-Esprit, fais quelque chose. Saint-Esprit, fais quelque chose. Saint-Esprit, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose de glorieux, de merveilleux. Oh Saint-Esprit, 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 ce programme, oh Dieu de gloire Seigneur, est un programme de bénédiction. Alors Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 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 Saint-Esprit, viens et agis. 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 Parle-moi. Montre-moi. Oh Seigneur, notre Dieu de gloire, ta faveur. Viens, oh Dieu de gloire, Seigneur. Bénis ma vie. Viens, oh Dieu de gloire, opérer quelque chose de glorieux, un miracle. Oh Dieu de gloire, une guérison, une paix. Oh Dieu de gloire, une grâce particulière. J'attends de toi une bénédiction particulière pour moi, ma maison, ma famille, mon époux, mes enfants. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux être renouvelé de toi. Je veux être renouvelé de toi. Saint-Esprit, ton peuple aspire à toi. Ton peuple aspire à toi. Ton peuple aspire à toi. Merci Seigneur de le faire. Honneur et gloire à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Nous prions. Après ce sujet, nous allons passer à la louange. Nous prions, bien-aimés. Quand quelqu'un veut faire du sérieux avec le Seigneur, généralement l'ennemi se lève. Bien-aimé, je ne sais pas à quel moment le Seigneur va te visiter. Mais dès ce soir, tout ce qui peut être perturbation, que tout cela s'éloigne de toi dans le nom de Jésus-Christ. Quand des esprits alors vont envoyer la distraction, vont fermer ton cœur sur beaucoup de choses, c'est pourquoi maintenant tu pries. Que toute œuvre de l'ennemi échoue, que toute œuvre de la chair échoue, que toute distraction échoue, que toi-même tu te disposes à la grâce du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Tout ce qui peut, au Dieu de gloire, se lever dans ce programme, nous renversons cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui va vouloir se dresser contre le prédicateur, nous renversons cela. Tout ce qui va vouloir se dresser contre un frère, contre une soeur, pour lui faire, oh Dieu de gloire Seigneur, échapper. Alors Seigneur notre Dieu, sa grâce, éternel notre Dieu, nous combattons tout ce qui va se lever contre le Seigneur notre Dieu. Alors quelqu'un, pendant ce programme, nous renversons cela dans le nom de Jésus. Nous renversons cela dans le nom de Jésus. Nous renversons cela dans le nom de Jésus. Que les ténèbres, oh Dieu de gloire, s'éloignent. Que les ténèbres, oh Seigneur, s'éloignent. Que les ténèbres s'éloignent. Que la gloire du Saint-Esprit manifeste. Que la gloire du Saint-Esprit manifeste. Que la gloire du Saint-Esprit soit manifeste. Que la gloire du Saint-Esprit soit manifeste. Que la gloire du Saint-Esprit soit manifeste. Mon âme se réjouit en l'Éternel. Gloire est à notre Dieu. 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 Seigneur notre Dieu, tout ce qui est perturbateur, tout ce qui ne vient pas de toi, nous renversons cela. 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 Au nom de Jésus, que ta paix soit dans ce programme. Que ta gloire soit dans ce programme. Que ta paix soit dans ce programme. Viens conduire toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Éternel, ta parole dit, si 2 ou 3 se mettent ensemble pour demander une chose quelconque, je vais le leur accorder. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me tiens là. Nous sommes venus chercher ta face. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons être meilleurs qu'hier. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Alors, Seigneur notre Dieu, révèle-toi à nous, ô Roi de gloire. Seigneur, révèle-toi à chacun en particulier. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Que toi seul, ta volonté soit faite en ce lieu maintenant et dans la vie de chaque personne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Fait
Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. En blanc de Kenya me critique pas. En blanc de Kenya me critique pas. En blanc, en blanc, en blanc, en blanc de Kenya me critique pas. En blanc de Kenya me critique pas. En blanc de Kenya me critique pas. En blanc, en blanc, en blanc, en blanc. En blanc de Kenya me critique pas. En blanc de Kenya me critique pas. En blanc de Kenya me critique pas. En blanc, en blanc, en blanc, en blanc, en blanc de Kenya me critique pas. En blanc de Kenya me critique pas. En blanc de Kenya me critique pas. En blanc, en blanc, en blanc, en blanc. En blanc de Kenya me critique pas. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Soulève. On loue Jésus, hein, même les pas de danse. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain au culte. Bien-aimés, nous allons donner un cantique d'adoration à notre Dieu. Il le mérite de notre part. Adorons, adorons Jésus, louons
Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu admirable et le Dieu adorable. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire pour ce temps d'écoute de ta parole. Je prie, Seigneur, que tu sois au contrôle de toutes choses. Viens, ô Roi de gloire, viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous instruire, viens nous révéler les profondeurs de ta parole. Et amène-nous, Seigneur mon Dieu, à vivre une vie agréable à toi. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et ce soir, nous sommes au deuxième enseignement de notre moment de 10 jours, dénommé le temps de la Pentecôte. Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Il a voulu que toi et moi, nous soyons ici. C'est pourquoi notre présence en ce lieu n'est pas le fruit du hasard. C'est le Seigneur qui l'a permis, c'est lui qui l'a autorisé et c'est lui qui a rendu toutes choses possibles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ainsi lui dire merci pour t'avoir donné d'être ici, d'être présent pour ce moment merveilleux, pour ce temps d'enseignement? Acclame le Seigneur, acclame-le très fort. Il mérite d'être acclamé, il mérite d'être acclamé. Tiens-toi levé et acclame le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tiens-toi levé s'il te plaît et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, alléluia. Hier, nous avons parlé de la repentance et de la sainteté, de la vie de sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous donne de comprendre que les apôtres ont passé un certain nombre de jours et quand donc le temps de la Pentecôte est arrivé, alors il s'est trouvé que ces 10 jours qu'ils ont passés, alors dans l'attente de cette promesse. Oui, ils ne savaient pas qu'ils allaient passer 10 jours. L'essentiel, ils ont obéi à la voix du Seigneur qui leur a dit, alors retournez à Jérusalem, soyez en ce lieu, en cet endroit, là où nous avons mangé le dernier repas, là où j'ai lavé vos pieds, soyez là, rassemblez-vous là, soyez en prière, que personne ne rentre chez lui et attendez la promesse. Ils ont obéi. Dis à ton voisin, l'obéissant vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Oui, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et donc, ils vont se réunir, ils ne vont pas que prier. Bien-aimés, vous savez que le Seigneur a pris un temps pour enseigner les apôtres. Il leur a enseigné beaucoup de choses concernant alors le royaume. Comment le royaume fonctionne, le royaume de Dieu fonctionne. Et donc, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, comment ils doivent se tenir. Donc, les apôtres réunis, bien-aimés, ils s'exhortaient à partir de ce que le Seigneur leur a enseigné. En 3 ans, il a enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc, ils se remémoraient, alors ils s'instruisaient, et c'est sur la base de ce que le Seigneur a enseigné qu'ils priaient. Le Seigneur du haut des cieux les regardait. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu ne peut pas venir habiter dans n'importe quel corps. Dieu ne peut pas venir au sein d'un peuple qui ne remplit pas certaines conditions. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il y a des préalables qu'il faut savoir.
Quand on parle du Saint-Esprit, ne pensez pas que seulement on va se rassembler, on va prier pour toi, on va prier sur toi, et puis allez, tu reçois le Saint-Esprit, c'est fini, tu t'en vas. Non, il y a des préalables. Il y a des choses que le Seigneur attend, des conditions que nous devons remplir, des attitudes que nous devons avoir, des comportements positifs qui réjouissent le cœur du Seigneur. Et surtout, que nous formons une assemblée, un peuple. Il y a ce qui est imposé à l'individu que je suis, que tu es, et il y a ce qui est imposé au peuple. Donc c'est tout cela, peuple de Dieu, que nous devons savoir. Quand nous allons savoir, nous allons connaître ces choses et nous allons nous obéir à la voix du Seigneur, bien-aimé, la promesse de Dieu, qui s'est déjà accomplie il y a 2000 ans, va se réaliser pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette promesse va se réaliser pour son Église au nom de Jésus. Et quand Dieu réalise cette promesse, ce n'est pas pour que ça soit pour un temps bref. Non. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu est que lorsqu'il t'accorde cette grâce, c'est pour jusqu'à ta mort. Alléluia. Et hier, nous avons parlé de la repentance et de la sainteté. Et c'est ça qui donne un sens à la vie chrétienne. Quand tu dis que tu es chrétien, c'est deux choses, tu dois les appliquer, tu dois les observer. La repentance, ça consiste d'abord à prendre conscience que ce que je fais, le comportement que j'ai, la manière de vivre, la manière de marcher, Dieu n'aime pas ça. Et Jésus a pris le temps, peuple de Dieu, de donner à ses disciples de savoir certaines choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. En tant que Dieu, il fallait qu'il leur donne cela. Aujourd'hui aussi, toi et moi, par la repentance, nous disons alors, cette vie que je menais, le comportement que j'avais, ma façon de vivre là, le Seigneur me dit, c'est pas bon, j'arrête. Les actes que je posais, j'arrête. Et le Seigneur nous apprend que, qu'est-ce qu'il a fait? En matière de péché, ce qu'on appelle les mauvais actes, ce que nous faisons qui n'est pas bon, il dit, on prend et on lui donne, lui se charge de ça. Tout ce qui est mauvais, là, il prend. Il prend nos péchés, il prend nos maladies, il prend nos infirmités, il prend nos souffrances. Il dit, donnez. Tout ce qui est péché, tout ce qui est sale, tout ce qui est vilain, tout ce qui ne vous aide pas, tout ce qui n'est pas bien pour vous, je prends. Maintenant, vous partez libéré, déchargé. Si tu es malade, tu retournes guéri. Si tu as un problème, tu retournes soulagé. Si c'est un péché, je prends, tu es déchargé de ce péché. Alors, c'est ça la repentance. La repentance, je prends conscience, je dépose, je tourne dos au péché et puis je prends une nouvelle voie. Mais après la repentance, ne retourne plus prendre le même péché. Dès que tu prends le même péché, parce que quand tu te repens, Dieu dit tu es saint. Dieu dit tu es saint. Et quand il dit tu es saint, il te déclare saint. Quand tu retournes prendre le même péché, tu perds ta sainteté. Tu perds. Automatiquement, dit bon, tu n'es plus saint. Ce n'est pas une histoire de 2 ou 3 péchés. Un, ça suffit, dit tu n'es plus saint. Parce que la sainteté, comme je l'ai dit, c'est le nom de Dieu. C'est l'état parfait de Jésus. Jésus, il est saint. Donc quand tu déposes, tu deviens comme Jésus. Quand tu reprends, tu n'es plus comme Jésus. Ça, c'est ça qui donne un sens à la vie chrétienne. C'est ça qui donne un sens à la vie chrétienne. Mais aujourd'hui,
nous allons voir un élément très important qui va donner un sens, non seulement à la vie chrétienne, mais ça va donner un sens à l'église. Ce que Dieu appelle église. Et Jésus a enseigné ça. C'est pourquoi il a dit, allez-y, rassemblez-vous là, restez là. Et l'élément important que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'unité. L'unité. C'est pourquoi le thème, c'est la puissance de l'unité. La puissance de l'unité. Pourquoi la puissance de l'unité? Quand nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 1, verset 1, il est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu en action, il créa. Dieu, il créa. Quand nous allons au verset 26 ou verset 27, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 26 a dit, faisons l'homme. Dieu parle et puis dit, faisons. Le premier verset dit, Dieu créa. C'est comme si c'est une seule personne. Pas le verbe, c'est créa. Quand on va plus loin, il dit, faisons à notre image. Faisons, c'est comme si c'est plusieurs personnes maintenant qui parlent. Quand nous allons dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 23, oh, je prie que le Seigneur déverse sa grâce sur son église. Quand il est dans le livre de Jean 14, verset 23, il a dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure sur lui. Nous viendrons. Nous ferons. Faisons l'homme. Ensuite, le verset 26 de Jean 14 dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand nous lisons ce passage, nous découvrons le plus grand mystère autour de la personne de Dieu. Le plus grand mystère autour de la personne de Dieu. Tantôt, il utilise un verbe au singulier, créa. C'est-à-dire c'est une seule personne qui parle, créa. Tantôt, il utilise un verbe au pluriel, faisons, viendront. C'est comme si c'est plusieurs personnes qui parlent. Peuple de Dieu, Dieu est à la fois pluriel et singulier. Il est à la fois un et plusieurs. Alléluia. Peuple de Dieu, mais il y a une chose que nous devons savoir. Dieu est esprit. Et il est le Tout-Puissant. Et à la vérité, celui qui est le Tout-Puissant, il est un. Il est une entité. Mais il agit en trois personnes qu'on appelle aussi trois attributs.
selon la mission qui s'assigne. Quand il dit 3 personnes, ce n'est pas 3 individus arrêtés. Hein? Non, ce n'est pas ça. On parle de la personnalité. Dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 30 à 31, regardez ce que Jésus dit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Il parle comme si le Père est quelque part à qui il s'adresse, qui lui donne un ordre que lui reçoit ici. Il se détache du Père. Selon la mission qui s'assigne, bien-aimé, il occupe la personnalité qui sied. Cela voudrait dire quoi? Il est tantôt Père, il est tantôt Fils, il est Saint-Esprit, mais il s'adresse à son Père comme à une autre personne, mais à la vérité, c'est une question de personnalité. Nous allons mieux comprendre. Depuis la Pentecôte, Dieu agit sur terre et aussi dans l'univers dans la personne ou l'attribut du Saint-Esprit. Mais Dieu peut te visiter en prenant la personne ou l'attribut du Fils. C'est quand il y en a un qui dit, Jésus l'a visité. Le Seigneur m'a visité. Jésus m'a visité. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui règne. Mais il peut visiter quelqu'un en prenant l'attribut ou la personne du Fils. Comme Jésus peut te visiter dans la maison. Dans ton songe, dans ton rêve, vis-à-vis. Il peut le faire. Il peut te parler aussi dans la personne du Père, en t'appelant mon fils, ma fille. Mais, qu'il opère dans la personne ou l'attribut du Père, ou qu'il opère dans la personne ou l'attribut du Fils, ou que ce soit dans la personne ou l'attribut du Saint-Esprit, il est Dieu. Et Jean 14, verset 7 dit ceci. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. C'est moi, le Père. Peuple de Dieu, suivons attentivement. C'est pourquoi aussi le Seigneur Jésus dit, dans le même livre de Jean, chapitre 14, verset 9, Jésus dit ceci, il y a longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il déclare qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Et que le Saint-Esprit est en lui. On ne peut pas schématiser. On ne peut pas dessiner. Jésus, il dit, il est dans le Père.
Le Père est en lui. Le Saint-Esprit est en lui. Il est dans le Saint-Esprit. Le Père est dans le Saint-Esprit. Ça fait un. Bien aimé? Et dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 20 au verset 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Mais en eux, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le Seigneur déclare ici que, de la même manière, il est en tant que fils dans le Père, et que le Père est en lui, et que l'Esprit est en lui. Il voudrait que toi et moi aussi nous soyons comme ça. Je suis en Flavien, Flavien est en moi. Nous deux, on est dans Zacharie, Zacharie est en nous. Nous trois, on est en Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est en nous. Voilà le schéma du Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons l'un dans l'autre. Donc quand le Seigneur, lui, voit son église, à la vérité, il ne voit pas Élie, il ne voit pas Jean-Baptiste, il ne voit pas Maman Élie, il ne voit pas Julien, il ne voit pas... Non, Dieu, lui, veut voir une seule personne. Vous savez pourquoi? Parce que l'église, c'est son corps. Personne n'a deux corps. Donc quand Jésus lui parle de son église, il ne parle pas de 3 personnes, il ne parle pas de 2 personnes, il ne parle pas de 4 personnes, il parle d'une seule personne, un seul corps. On doit être l'un dans l'autre, l'autre dans l'un, l'un dans l'autre, l'autre dans l'un. C'est comme ça lui il voit. C'est ce qu'il explique ici. Alléluia. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu suis bien? C'est ce que le Seigneur a enseigné. C'est les derniers enseignements du Seigneur à ses disciples. Ce sont les derniers enseignements. Donc, quand le Seigneur voit son église, moi, ma pensée est là-bas, l'autre, sa pensée est là-bas. Il dit, c'est pas, automatiquement, Dieu dit, c'est pas église. Dieu ne voit plus une église. Dieu voit des individus rassemblés. Donc, il se promène, il les regarde comme ça, comme des individus, comme les gens du monde qui sont rassemblés. Est-ce que nous sommes une église? Je reprends ce verset, vous allez comprendre. Jean 17, verset 20 au verset 23, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi et moi. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Peuple de Dieu, voici l'une des conditions à remplir pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient dans un corps.
Écoutez, le Saint-Esprit ne vient pas dans les individus. Il vient dans un corps. Et il veut que toi et moi nous formons ce corps. Comprends bien. Parce que quand on se rassemble, il prie pour que le Saint-Esprit descende. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme quand tu manges pour ton corps, tu ne manges pas pour tes orteils. Quel va manger pour sa bouche? Peuple de Dieu. Comprenons bien la parole de Dieu, frère. Ainsi, le Seigneur déclare que l'unité qui fait du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un Dieu, soit aussi la même unité qui fait de moi, de toi, un, l'Église. S'il n'y a pas ça, ne parle pas d'église. On ne parle pas d'église. Parce que j'ai dit, l'église, c'est le corps du Seigneur. C'est pourquoi l'église, moi, prophète Élie, je ne suis pas propriétaire de l'église. Parce que je ne peux pas être propriétaire du corps du Seigneur. Mais moi-même, mon corps, mais je ne suis pas propriétaire de mon corps. Comment je peux être propriétaire alors du corps du Seigneur? Ce n'est pas possible. Définissons l'église. Même si l'église se passe dans ta maison, ce n'est pas pour toi. Hein? L'église, c'est le corps de quelqu'un. Et cette personne, c'est Jésus. Qui peut être propriétaire du corps de Jésus? Qui peut être propriétaire du corps de Jésus? Il n'a qu'à lever son doigt. Tu as fini de te laver? Tu as fini même de manger? Toi-même, oh, c'est pas possible. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient dans le corps du Fils. Parce que lui, le Saint-Esprit et le Fils sont un. Donc quand il vient là, il vient dans le corps du Fils. Et le corps du Fils, c'est nous. Peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu, il aime l'unité. Et l'unité fait véritablement de l'Église le corps du Seigneur. Tout avec Dieu tout ce qu'on reçoit de Dieu en tant qu'Église découle de l'unité dans l'Église. Quand nous lisons le psaume 133 du verset 1 au verset 3, il est écrit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui coule, plutôt, qui est répandue sur la tête
descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est quand nous demeurons ensemble qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La bénédiction se trouve dans l'unité. Dis ça à ton frère. La bénédiction se trouve dans l'unité. Bien-aimé, il faut qu'on lave bien nos têtes là. De soi-disant chrétiens là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On pense que c'est un priant. Oh Seigneur, bénis-moi. Toi seul tu te promènes. Non, il n'a pas dit ça. Tu as une fois vu le bras se détacher de tout le corps pour dire, oh, mon bras, moi je veux grossir. Je veux grossir. Je veux grossir. Je veux grossir. Que mon bras gauche grossisse. Mais mes pieds, il faut les laisser là-bas. Aïe. Tu as une fois vu ça où? Vous ne comprenez pas encore. Vous allez comprendre tout à l'heure. C'est ce qu'aujourd'hui nous faisons. Le pied, la bouche, la tête se rassemble pour dire, on va prier pour qu'on soit béni. Il laisse le ventre là-bas. Il laisse la main là-bas. Allez, mettez-vous à part, vous serez béni. Vous allez prier, vous allez revenir. Puis allez nous trouver là. Alléluia. Est-ce que tu es là? 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et à la fin, il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimé, c'est ce principe qui fait de chaque chrétien membre du corps de Christ. Si un chrétien se sépare du corps, tu es comme une partie du corps qu'on a coupée. Tu es sans vie. À la vérité, tu es mort. Tu ne sais pas, mais tu es mort. Il ne faut pas te tromper pour te séparer du corps. Pour toi, tu vis, mais tu es mort. Je vais vous donner un exemple. Si mon bras, là, ils ont coupé et puis ils ont jeté là-bas, là, est-ce que mon bras là vit encore? Mon bras là est mort. Vous ne comprenez pas? Hein? Si ton pied, ils ont coupé, ils ont détaché du corps pour jeter là-bas, ton pied est mort. Parce que ton pied n'aura plus de vie. Comme on vient de couper fraîchement, ton pied va bouger un peu, quelques secondes. C'est là que tu penses que tu as la vie. Non, je suis de prédire, mais le Seigneur est avec moi. Le Saint-Esprit est encore avec moi, c'est faux. Tu es mort. Tu es mort. Non, je me suis séparé. Maintenant, tu dis tu es mort. D'ailleurs,
Quand une partie est séparée du corps pour être jetée, si ce n'est pas par accident, c'est parce qu'on juge que cette partie n'est pas bien qu'on coupe. Peuple de Dieu, ne te sépare pas du corps. Quel que soit ce que l'autre partie du corps va faire, restez ensemble. Pendant que tu seras en train de marcher, ton pied va aller cogner un caillou, tu plonges là-bas, ton visage là est blessé complètement. C'est la faute à qui? C'est ton pied? Elle, tu as dit mon pied, mais tu es malade. Regardez-moi ça, toi là, non, tu ne mérites même pas d'être avec nous. Alors je te jette là-bas. Toi même quand tu es là, tu ne calcules même pas ton pied, tu regardes même si ton pied même est blessé. Alléluia. Comprenons que Dieu ne demande pas notre unité. Il impose notre unité. Il ne demande pas ton avis. Non, mon frère, tu sais, vraiment, il ne faut pas partir, il faut revenir à l'église. Tu sais, ici, tout ça là, mon ami, pardon. Je ne vais même pas aller te voir pour ça. Si tu es, il faut rester là-bas. Non, pardon, si tu sais, si tu restes là-bas, tant. Si toi, bras, tu es courageux pour te détacher du corps, il faut rester là-bas. Quand le Seigneur parle, comprenons. Au contraire, tu dois te débrouiller pour rester accroché au corps. Et puis d'ailleurs, quelle est la partie d'un corps qui décide elle-même de se détacher du corps? C'est quelle partie? Montrez-moi, toi, ton corps là, attends. Mon frère Flavien, tiens-toi debout. Depuis quel jour une partie de ton corps s'est levée pour dire, bon, moi je ne veux plus appartenir au corps de Flavien, je vais aller m'attacher au corps de Jean-Baptiste. Hein? D'ailleurs, je ne vais même plus aller à ce corps-là. Moi, il est resté ici. Ce corps n'a qu'à partir seul. Ça s'impose. Peuple de Dieu, comprenons la notion du corps de Christ pour parler de l'unité. Si tu n'as pas compris la notion du corps de Christ, parce que c'est lui-même qui l'a dit, peuple de Dieu, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et il dit dans Romains chapitre 12, on reste encore dans même 1 Corinthiens chapitre 12 encore, le verset 21 au verset 23, il est dit, pas du verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de toi, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Vous savez? Ça, c'est les conséquences des groupes dans l'église. Non. Lui là, vraiment, ça c'est celui-là, il a un don de prophétie. L'autre, il a un don de temps. C'est avec ceux-là seulement qu'il est composé dans l'église. Les autres là, ce n'est pas important. Aïe, il dit, dans le corps là, il y a des éléments du corps, même c'est petit comme ça. Regardez même la rate. C'est la rate, oui, c'est pour les animaux.
Mais je veux parler de même les animaux, la bile. Pour nous, je veux parler, il y a quoi même? Il y a les reins, il y a des petites parties du corps qui ne représentent rien. Mais mon frère, qui jouent un rôle important, et ce sont ces petites parties-là, on s'occupe d'elles. Alléluia. Oh, il y a des parties. Non, là mon bras, c'est long comme ça. Si on a coupé, ils ont soigné, j'ai resté sans un bras. Mais il y a des parties du corps, on ne peut pas couper. Ces petits condamnés, si on a coupé, tu es mort. Alléluia. Tu es mort net. Peuple de Dieu, comprenons ici la parole dit. Dans le corps, il y a des parties petites comme ça, insignifiantes, mais qui jouent un grand rôle et on prend soin de ces parties. C'est pourquoi dans le corps de Christ qui est l'Église, nous devons prendre soin de tout le monde et considérer tout le monde, voir au même pied d'égalité et ne pas s'amuser, ne pas commettre l'erreur fatale. Bien-aimés, de mettre certains à l'écart. Vous savez, Dieu peut révéler quelque chose sur le prophète Élie à une petite personne comme ça dans l'église, qui n'est même pas dans le groupe de prière, qui n'est même pas dans le groupe d'intercession, qui n'est pas dans le groupe de ou bien même quelqu'un qui est venu un jour comme ça à l'église, il a dormi. C'est la première fois qu'il a dormi, et puis c'est à lui que Dieu lui montre quelque chose qui concerne le prophète Élie. Dieu, là, il est Dieu. On ne le maîtrise pas. Et puis moi, je m'occupe seulement de ceux qui chaque jour font ribababa, et au moins Dieu parle. Mais lui, là, Dieu a dit petit truc, c'est très important. Peuple de Dieu, comprenons ainsi la parole du Seigneur. L'heure vient et elle est déjà là, où les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons marcher dans l'unité, sachant que nous ne sommes pas indépendants en tant que membres, mais nous sommes interdépendants. L'autre partie du corps a besoin de l'autre. Dans Romains chapitre 12, je n'ai pas fini de lire, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21, excusez-moi, je lisais tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 21, il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles, nécessaires, et ceux que nous estimons être les plus honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi que les membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Alléluia. Peuple de Dieu, l'unité des membres du corps rend chaque membre fort et le corps plus fort. Alléluia. L'unité rend chaque membre fort et rend le corps plus fort. Quand les membres sont unis, le corps devient plus fort. Le Père n'est pas plus créateur que le Fils, qui lui n'est pas plus créateur que le Saint-Esprit. Aucun ne s'approprie l'honneur d'être Dieu, d'être seul Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit
ensemble formant un, ont créé. Le Père ne dit pas au Fils, toi tu n'as pas créé aussi. Le Fils ne dit pas au Saint-Esprit, tu n'as pas créé aussi. C'est ce que Dieu veut de l'Église. Qu'on ne vienne pas dire, non, c'est à cause de lui là, à cause de celle-là, mais les autres là, ce n'est pas important. Non, peuple de Dieu, c'est parce que le Seigneur attend de nous. Que personne ne s'approprie l'honneur d'être seul à la base de la croissance, de la réussite, de la victoire de l'Église. Alléluia. Si une Église avance, c'est nous tous. Chacun participe à sa manière. Regardez aujourd'hui, quand on a fini la prière, il y a des sœurs qui ont balayé, qui ont essuyé. Si elles n'avaient pas essuyé, est-ce qu'on serait là ici dans le temps propre? Hier, quand les peintres ont fini, les femmes ont essuyé et il y a 2 petites filles qui sont restées. Edwige et puis la fille d'Aou qui ont terminé tout le parvis. Si elles n'avaient pas fait, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? On allait prendre les peintures un peu partout. Chacun joue son rôle. Selon que Dieu lui assigne. Peuple de Dieu. Il faut que nous comprenions très bien. C'est là que l'Église devient forte. Cette vision, pour terminer, a été bien perçue par les apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, à partir du verset 1, il est dit qu'un jour Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et il y avait un bonhomme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4, il est dit, Pierre, de même que Jean. À la vérité, ça fait 2. Pierre, de même que Jean. Pierre et Jean. Mais le verset qui suit, on dit, fixa les yeux. 2 personnes. Pierre fixe. Jean fixe le boiteux aussi. Les 2 vont les regarder. En temps normal, on devait dire de Pierre, de même que Jean, fixait. Ils ont regardé, mais ils ont dit fixa. Ils étaient un. Ils ont regardé ensemble, comme si les yeux de Jean sont les yeux de Pierre, et que les yeux de Pierre sont les yeux de Jean. Peuple de Dieu, à partir d'aujourd'hui, ton pied doit être mon pied, ma tête doit être ta tête, mes yeux doivent être tes yeux, ma bouche doit être ta bouche. Alléluia. C'est en cela le Seigneur déclare, quand nous sommes un, quand un est malade, c'est l'autre qui est malade. Quand un souffre, c'est l'autre qui souffre. Quand un a soif, c'est l'autre qui a soif. Quand un pleure, c'est toi qui pleures avec lui, parce que vous êtes un. Pierre, de même que Jean, fixa. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez la suite. Fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Quand il ne parle pas en son nom. Il parle en leur nom.
les deux à la fois, pour dire, Pierre et Jean, Jean et moi, je n'ai ni argent ni or. Alléluia. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. 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 Bien-aimés, voici l'unité. Quand Ananias et Saphira, vous savez pourquoi ils sont morts? Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Quand une partie du corps se détache du corps, mais tu vas mourir. Si ton bras, on coupe ton bras, on jette là-bas, est-ce qu'il y aura la vie dans ton bras? Non. Si on coupe ton pied, on jette là-bas, il y aura la vie dans ton pied? Non, parce que la vie se trouve dans le corps. Est-ce qu'on te comprend? La vie se trouve dans le corps. Mais si tu n'es pas dans le corps, tu es sans vie. Alors, Ananias et Saphira, ils se sont détachés du corps. Mais Jésus a dit, mais ceux-là, ils ne sont plus dans le corps. C'est que mourrez alors. Et ils sont morts. Mourrez. Et ils sont morts. Peuple de Dieu, la meilleure voie pour mourir, spirituellement, c'est de te détacher de ton corps. Bien, mais qui que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois rempli de l'esprit, comment, quand tu te détaches du corps, bye bye. C'est pour toi fini. Là où tu es là, tu es mort. Tu es mort. Spirituellement là, tu es mort. Le peu que tu vas faire là, tu es en train de te débattre un peu. Parce que comme tu as été coupé subitement, il y a un peu de vie quelques secondes. Mais après ça là, finish. Fini. Pendant quelques jours, il va te sembler que tu as un peu de vie, mais c'est faux, hein? C'est archi faux. Même si c'est le bras qui avant coupait la nourriture, le foutou. Parce que c'est le bras qui coupe le foutou. Pour nous les Africains qui mangent à la main, c'est le bras qui coupe. Ce n'est pas le pied. Même si c'est le bras qui coupe, qui envoie la bouche. Oh, tu dis c'est moi qui nourris le corps. Mon ami, on va te couper. Si tu es là-bas, là, tu ne pourras plus couper le foutu. Tu vas mourir. Et tu vas pourrir. Rappelez-vous de cette histoire de l'évangéliste Edmond quand il parlait du balai. C'est la même chose. Bien-aimé, et le Seigneur attendait que l'Église soit vraiment un. Et ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient un. Comme le chant que le pasteur Jean-Baptiste a chanté la journée. Ils étaient 120 fidèles, tous des mêmes accords, persévérant avec zèle, priant le Dieu fort. Seigneur, doux maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Alléluia. On va chanter ça. C'est un corps qui chante ce chant. Nous allons chanter et à partir d'aujourd'hui, frère, ne te sépare plus du corps. Alléluia. 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 Dès que tu te sépares, quand tu vois un chrétien qui se sépare, il est mort. Où tu le vois là, il est mort. Même moi qui prêche, voilà, le prophète dit, si elle me sépare du corps, on dit non, je suis le prophète, c'est moi qui prêche, c'est moi qui prie. Mon ami, c'est que je suis mort. Vous me voyez là, je suis mort.
Attendez quelques mois, quelques années, vous allez voir ici. Parce que je me suis détaché de quoi? Du corps du Seigneur. Or, le corps du Seigneur, c'est la vie. Jésus dit, je suis la vie. Je suis la vie. Mon corps est la vie. Mon corps est la vie. Il y a la vie dans mon corps. Et c'est dans mon corps que le sang coule, que l'eau coule. Quand tu te détaches d'un corps, il n'y a pas de sang qui coule en toi. Il n'y a pas d'eau qui coule en toi. Tu sais comment? Tu es mort. Qui veut mourir? Alléluia. On peut se tenir levé. Et on va chanter ce cantique. Ils étaient 120 fidèles. Vous qui nous suivez, comprenez bien la parole à compter d'aujourd'hui. Quel que soit ce que tu recevras comme révélation, comme enseignement, mon ami, évite de te séparer du corps. Les seules séparations que Dieu autorise, c'est quand il y a un problème doctrinal ou alors des personnes quittent la voie sainte. Et nous voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, verset 18, là le Seigneur te dit, quitte au milieu d'eux. Parce que ceux qui sont là, ce n'est plus mon corps. Là, oui, il dit, ce n'est plus mon corps. Ce groupe de personnes à l'assemblée là, ce n'est plus mon corps. Il faut quitter au milieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 au verset 18. Et ils étaient 120 fidèles, tous des mêmes accords. Encore. Ils étaient 120 fidèles. Encore une fois, ils étaient 120 fidèles. Je vais t'entendre. Encore une fois. Encore une fois, oh oui, ils étaient 120 fidèles. Tous des mêmes accords, encore plus fort. Je ne t'entends pas bien, oh. Persévérant avec zèle, priant le Dieu fort. Persévérant avec zèle, priant le Dieu fort. Ils étaient 120 fidèles. Ils étaient 120 fidèles. Persévérant avec zèle, priant le Dieu fort. Ils étaient 120 fidèles. Je t'entends pas bien. De même accord, persévérant avec zèle, priant le Dieu fort. Seigneur, Seigneur, tout maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit.
Seigneur. Oh, oh, je dis remplis mon être de ton Saint-Esprit. Les hommes, ils étaient sans infidèles. Les hommes n'aimaient encore persévérant avec les femmes, persévérant avec elles, priant le Dieu fort ensemble. Seigneur, tout maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui, remplis mon être de ton Saint-Esprit. Seigneur, encore, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui, remplis mon être de ton Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble? Oh Jésus, il est puissant. Alors tu vas te lever, tu vas le saluer ton frère, tu vas le saluer ta soeur, parce que désormais nous sommes un. Lèvons-nous, salue ton frère, salue ta soeur.
On chante ton nom. Ils étaient sans fidèles. Tous des mêmes accords. Persévérant avec zèle. Priant le Dieu fort. Seigneur, Seigneur, ton maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Seigneur, oh Jésus, bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Qui est dans la joie ce soir? Oui, allons un chant, et puis on va finir. Demain, dimanche. Allons-y, tu chantes un chant. Allons-y. Alléluia. Ok. Demain, c'est le lâche. Donc maintenant, tu as compris le sens de l'unité. Tu comprends le sens de l'unité, mon frère? Tu comprends le sens de l'unité, ma soeur? C'est dans cette unité que le Seigneur a envoyé son esprit. Ce n'est pas en étant divisé, disparate, chacun a sa pensée, Pierre voit à gauche, Jean voit à droite, Barthélemy là-bas, tant, et puis le Saint-Esprit va venir. Jamais. Parce qu'il envoie son esprit dans son corps. Il n'envoie pas pour Élie, il n'envoie pas pour tant, il n'envoie pas pour tant, c'est faux. Non. Il l'envoie dans son corps. Et le corps, c'est nous. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. On va se tenir levé. Le pasteur Jean-Baptiste. Il va venir terminer par la prière. Je sens une puissante prière va monter ce soir. Parce que nous allons rentrer dans la deuxième phase à partir de lundi. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom de notre Seigneur, nous prions. Tu es digne de louange et de gloire, toi qui es le Dieu de l'unité. L'unité, Seigneur, parfaite. L'unité qui fait trembler le monde des ténèbres. L'unité qui donne la victoire à ton Église. L'unité, Seigneur notre Dieu, qui vient de toi, qui guérit les cœurs. L'unité, Seigneur notre Dieu de gloire, qui donne la solution aux souffrances du monde. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Ils étaient seulement 120 fidèles. 120, Seigneur notre Dieu, qui, ô Dieu de gloire, Seigneur, avaient compris ton message. Ils se sont retirés. Seigneur notre Dieu de gloire, seulement 120. Mais parce qu'ils avaient compris le message de l'unité, Seigneur notre Dieu, ils ont bouleversé, Seigneur notre Dieu, le nord, le sud, l'est et l'ouest du monde entier, Seigneur. Ils ont bouleversé tous les continents, Seigneur notre Dieu. Oui, Papa, l'unité est une force, est une puissance. Et cela vient de toi. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, te bénir, ô Roi de gloire, de réaliser cela dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, dans le cœur, ô Dieu de gloire, de ton Église, notre Dieu. Là où aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, Éternel, ton Église est rassemblée dans cette ferveur. Je voudrais que Dieu de gloire, ce que nous avons demandé, cherché depuis et que nous n'avons pas eu, Seigneur notre Dieu, tu le réalises, Seigneur, que notre intimité avec toi, ô Dieu de gloire, Seigneur, soit totale, de sorte que notre Dieu, oui, Papa, ô Roi de gloire, alors le témoignage soit rendu aux générations futures, au nom de Jésus-Christ.
notre Dieu, ô roi de gloire, que cette ferveur, cette joie qui dégage de ton unité, ô roi de gloire, Seigneur notre Dieu, guérisse un cœur, ô Dieu de gloire malade, Seigneur notre Dieu, guérisse, ô Dieu de gloire, Seigneur, quelqu'un qui était dans le souci, ô roi de gloire, papa. L'unité parfaite vient de toi et tu le réalises dans le cœur de cette église, notre Dieu. Seigneur, sois béni, ô roi de gloire. Réalise-le pour nous, notre Dieu, parce que cela est possible et c'est ce que tu cherches, ô roi de gloire. Oui, depuis la première église, notre Dieu, tu l'as réussi, ô roi, parce que Seigneur, ces 120, ô roi de gloire, étaient, ô Dieu, obéissant. Et aujourd'hui, que ton peuple comprend, Seigneur notre Dieu, la profondeur de cette parole éternelle, même nos frères qui sont en ligne, notre Dieu de gloire, nous te prions de réaliser, Seigneur, ces merveilles de notre vie, parce que notre Dieu, nous sommes prêts à réaliser ce que tu voudrais nous voir réaliser pour toucher alors le monde entier. Que ton nom, notre Dieu, Seigneur, soit béni. Oui, nous dormons et nous nous réveillons dans l'unité. L'unité parfaite, l'unité avec mon frère, l'unité avec ma soeur, l'unité, Seigneur, là où nous parlons le même langage, là où nous réfléchissons de la même manière, là où, Seigneur, notre Dieu de gloire, papa, nous avons le même goût, là où, Seigneur, notre Dieu de gloire, nous marchons de même pas. Seigneur, tu réalises, Seigneur, tout cela pour nous. Que ton nom, notre Dieu, soit béni. Notre Dieu, c'est dans cette unité que Dieu de gloire, nous nous pardonnons. Oui, Seigneur, aussi facilement. C'est dans cette unité, Seigneur notre Dieu, que nous ne considérons pas, oh Dieu de gloire, les blessures qu'un frère ou une soeur nous a faites. Oui, Seigneur, dans cette unité, que nos noms soient bénis. Merci, Seigneur. Raccompagne chacun de nous. Notre Dieu, qu'avec cette ferveur, ton Église revienne demain à ce culte de louange et d'adoration pour te célébrer, afin que notre Dieu, le ciel, témoigne que Sinaï t'a adoré, il t'a apporté un temps de louange qui réjouisse ton cœur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.